Donc je vous explique un petit truc. Bon, aujourd'hui ça se fait plus trop, c'est l'armée. Moi j'ai été convoqué à l'armée aux 3 jours, hein. Ce qu'ils appellent les 3 jours, mais en fait c'est basé sur une journée. Tu arrives là-bas, puis ils te font faire des tests psychomoteurs, psychologiques pour voir si t'es pas trop tout fou. Hein. Donc je suis arrivé là-bas, et là-bas je suis tombé sur un jeune de Vénissieux, c'est un quartier de chez nous à Lyon. Alors lui il était super motivé, tu vois. Lui il est arrivé, il m'a dit moi je vais faire tout ce que lui, moi je vais aller déchirer du bosniaque, moi. Je vais aller faire la guéguerre. Moi il m'appelle, moi c'est direct, moi direct. Content pour toi, super. Et puis à côté de ça, tu avais un papa qui avait une trentaine d'années, tu vois. Et lui il est arrivé, il avait un dossier médical épais comme ça, épais comme un Larousse. Et puis il est venu, il m'a dit ah mais je sais pas si je vais pouvoir faire la guéguerre, hein, parce que j'ai une préparation là, et puis comment dire, j'ai des tocs, et troubles obsessifs et comportement. Alors je sais pas s'ils vont pouvoir me prendre pour faire la guéguerre. Et puis bah en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un grand gradé qui est venu, puis qui est venu vers le jeune de Vénissieux, puis qui lui a dit ouais, tu veux faire la guerre? T'es malade quoi? Ça va pas là-dedans quoi. Il y en a 100 qui veulent pas faire la guerre, puis toi tu viens de dire je vais faire bosniaque, je vais aller faire casquet bleu. Allez dégage va. Faire la guerre dans tes quartiers, vous êtes bon qu'à ça, au fond. Et le papa qui avait un dossier épais comme ça, on est venu vers lui, puis on lui a dit toi, t'es apte. Alors tu fous comme un rang, puis tu fermes ta gueule, arrête de te plaindre maintenant. Puis fais bon semblant de boiter, hein. Allez dégage. Alors j'ai pas trop compris l'utilité, tu vois, le mec qui était motivé, on a dit casse-toi, puis l'autre qui était pas très motivé, avec des tocs, tu vois, je veux dire, tu lui mets un pharmace dans les mains, en temps de guerre, je veux dire, protéger les civils, tu vois. Donc après, tu vois, à l'armée, soi-disant, ils doivent t'apprendre plein de choses, tu vois. Parce que moi, on m'a dit, à l'époque, j'avais 17 ans, je savais pas quoi faire leader, on m'a dit, ouais, tu peux pas faire petit dodo, tu vois, mon conseiller d'orientation, ou gentil et agréable, lui aussi, hein, comme tous les mecs qui vivent dans le quartier, tu vois, lui, il devait être content aussi d'être muté dans notre quartier, quoi. Il le faisait voir. Tu sais pas quoi faire petit doigt, ça? Eh ben, devance l'appel. C'est quoi devancer l'appel? Aller à l'armée, du con. Vous connaissez rien, vous, hein? Ils vont t'apprendre un métier, faire passer des permis, je mets des permis, et ils vont t'apprendre plein de choses. Au lieu de rester là, traîner dans ta zup. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, ouais, vas-y, je sais pas quoi faire, j'ai devancé l'appel. Donc en fait, ce qu'ils m'ont appris, je vais vous expliquer grosso modo, je suis arrivé là-bas, déjà, t'arrives tout de suite, on te met dans l'ambiance, tu vois. Et après les 3 jours, t'es incorporé dans ton machin. Et là, t'as un gradé qui doit avoir quoi, 18, 19 ans, à tout casser, il a ton âge, tu vois. Puis il vient vers toi, puis il dit bon, c'est toi, t'es venu me voir par là, fous le camp, casernement numéro 6. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah tu attends casernement, tu vois. Et puis le premier jour, quand tu arrives là-bas, ce que j'ai pas trop compris, tu vois, c'est combien? On te donne 531 francs à l'époque, hein, 531 francs, ce que je peux te dire, c'est que tu vas chez l'eau. Et puis on te donne une carte téléphonique, sympa, et puis 531 francs, ça j'ai dit, non, une boîte de préservatifs à l'effigie de l'armée. Alors est-ce que, puis tu vois, on m'a donné la boîte, puis j'étais horrible, je dis, oh, regarde, il y a de la meuf ou quoi? Il y a moyen de, hein, parler de possible. Puis là, tu regardes, puis tu dis, encore un connard, tu te prends pour un humoriste? Allez, prends tes capotes, tu te les mets dans le cul par toi. Donc quand je suis arrivé là-bas, tu vois, au bout de 2-3 fois d'avoir vécu des scènes comme ça, je me suis dit, oh putain, ils viennent tous du quartier ou quoi? J'ai l'impression que, oh les gars, arrive. Donc ce qu'ils m'ont appris, moi, en fait, c'est de faire des TIG. TIG, travaux d'intérêt général. Alors là, t'apprends, tu vois. Moi, bon matin, il y a un sergent qui est venu, il me disait, ouais, de faire le lit au carré, le lit en batterie, machin. Alors, le lit en batterie, ça consiste à rouler tes draps comme à rouler au fromage. J'ai pas trop compris le principe, tu vois, en temps de guerre, c'est les mecs qui arrivent, bon, les gars, ils arrivent du flanc droit, faites gaffe, j'espère que vous avez rangé vos chambres, hein, parce que si on perd la guerre, qu'ils disent pas qu'on est des dégueulasses, hein. Sur ça, l'armée française, les TG, on est trop fort. Voilà tout ce qu'ils m'ont appris, tu vois. 6 h du matin, il y a un gars qui vient vers toi, gentiment, tu vois. Il rentre dans la chambre, très gentiment, il ouvre la porte délicatement. Et là, il arrive, il dit réveille, connard. Alors, tu vois, moi, 6 h du matin, que tu me réveilles, c'est pas le problème. Mais c'est le connard qui, tu vois, ça me...
Alors en fait, il fallait que je fasse mon lit, comme je t'ai dit, en batterie, tout ça, Nani. Moi, je l'ai fait au carré, tu vois. J'ai pas peur mon pour ça. Hein. Puis l'autre, il est arrivé, le sergent, il était pas très content, tu vois. Puis il a pris mon lit, puis il l'a jeté par terre comme ça. Mais tu vas refaire ton lit, t'as compris? Ici, t'as l'armée, tu vas obéir. Tu sais ce que c'est que la cohésion? J'ai dit, non, sergent, c'est quoi la cohésion? Et il m'a dit, je vais t'apprendre ce que c'est que la cohésion. Il est sorti dehors, il a dit à mes camarades, vous allez rester une demi-heure au soleil, bande de connards. Grâce à votre ami Mehdi. Vous le remercierez une fois que je serai parti. Donc là, il y a une petite vingtaine de collègues qui sont venus m'expliquer ce que c'était que la cohésion. Tu vois. Il est vrai que je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, je sais ce que c'est que la cohésion, ils me l'ont appris gentiment. Donc je dirais tout simplement que ouais, l'armée française, ils m'ont pas appris trop grand chose, tu vois. Question boulot, on est arrivé là-bas, puis on m'a demandé l'expérience que j'avais. Donc moi j'avais dit que j'avais un peu d'expérience en cuisine. Et là le sergent m'a dit, t'as de l'expérience en cuisine? Eh ben je m'en branle, tu vas les faire manger, tu vas les plier des linges. Et puis voilà. Donc ils m'ont appris, je sais pas, moi qui voulais peut-être améliorer la cuisine, on m'a dit tu vas aller plier des strings, faire les strings de mes collègues. Donc pour ma réinsertion professionnelle suivant la sortie de l'armée, plier des strings, tout ça, je vois pas trop ce que ça allait m'apporter. Donc on dit l'armée, j'avais tout simplement que moi ils m'ont pas appris grand chose. Au final on m'a peut-être même plus pris pour un con qu'autre chose. J'ai demandé à passer un permis, le sergent m'a dit tu veux passer un permis? Pas de problème. On a même des permis d'astronaute. Je vais te faire rêver, moi, tu vas voir. Je vais m'occuper de toi. Donc en fait, pas de permis, le boulot plier des strings, hein, tu vois. On va pas refaire les TG, tu vois, quand je rentre maintenant chez moi, puis ma femme elle a fait le ménage, j'arrive, je lui dis. C'est pas propre. Tu vas rester là ce week-end, toi. Toi, tu veux pas écouter, toi. Faut que ce soit propre. Dessous les meubles, partout. Donc, merci à l'armée. Ma femme me dit que l'armée m'a beaucoup appris. Hein. Donc je dirais tout simplement, vive l'armée française.